Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Toldot. On va faire quelques midrashim mignons sur la paracha. Dans la paracha, dans le chapitre 25, pasuk 28, c'est marqué Vayehav Yitzchak et Esav kitzaïd befiv, qui Yitzchak il a fait des préférences entre les enfants, entre Yaakov et Esav. Et c'est parce que Yitzchak il a aimé Esav, alors jamais il punissait Esav. Jamais il lui faisait des remarques. À tel point qu'il a gâté Esav, qu'Esav il est devenu tellement méchant qu'il s'est retourné contre son père. D'ici le Midrash dit, quand tu gâtes trop tes enfants ils vont se retourner contre toi. À tel point qu'Esav il a voulu tuer son père Yitzchak pour pouvoir tuer après son frère Yaakov. C'est-à-dire qu'Esav il a fait beaucoup de kiboudorim. Mais pourquoi il voulait tuer son père? Pour ne pas faire souffrir son père qu'un frère il a tué l'autre frère. Vous imaginez la cruauté, la méchanceté où ça va à tel point. Il est d'accord de tuer son père, après tuer son frère. Pourquoi? Parce que s'il va tuer d'abord son frère et après son père il va souffrir. Comment deux frères ils se tuent? L'erreur que les parents ils font quand ils font des différences entre les enfants. Mais Yitzhak, il a réussi l'éducation de Yaakov. La preuve, voilà Yaakov, qu'est-ce qu'il est sorti? Pourquoi? Pour la simple raison que son père, il a obligé d'aller à la yeshiva, il a obligé d'étudier la Torah, il le punissait, chaque erreur qu'il faisait, il le reprenait. Mais comme il faut, jamais on lève la main, comme il faut, comme un père normal, il doit faire, il a éduqué son fils. C'est-à-dire, plus tu surveilles ton fils, tu éduques ton fils, tu lui apprends qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, plus ton fils il va t'aimer. Plus tu laisses ton fils faire des choses, plus ton fils il va te haïr, il voudra te tuer, comme un singe. Et c'est rapporté dans Mishlei, chapitre Yud Gimel Pasuk Ravdal, et Troser Shifto, Sonne Beno, Ve'oavo Shocharo Musar. Shlomo Amelech ici, il enseigne, tout celui qui a de la pitié sur son fils et qu'il ne le punit pas, il ne le réveille pas le matin tôt pour y aller à la tfila, pour y aller à l'école, il ne lui donne pas de travail difficile parce qu'il a de la pitié sur lui, tu détruis ton fils, tu le détruis. Tu crois que tu lui fais du bien? La preuve, c'est qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak avec Esav. Esav, il est sorti assassin. Et regarde, quand il reprenait Yaakov, il est sorti, qu'est-ce qu'il est sorti? Tzadik, Ishtam, Yoshev, Ohalim. On continue. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre Lamed, Perek Lamed, c'est marqué là-bas une histoire, une belle histoire. Après qu'Avraham Avinu il a renvoyé Agar de la maison et Ishmaël, il les a renvoyés de là-bas. Avraham Avinu jamais il a arrêté de s'inquiéter pour son fils Ishmaël. Il a aimé son fils Ishmaël. Il a aimé son fils Ishmaël. Il le surveillait, il a continué à l'aimer. Même plusieurs fois, il est parti lui rendre visite dans le désert. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Midrash. C'est marqué dans le Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed. Ishmaël, il avait 27 ans. Quand il a quitté la maison d'Avraham, il a pris une femme qui s'appelait Aïcha. La première femme d'Ishmaël, elle s'appelait Aïcha. Et après 3 ans qu'Avraham il a renvoyé Agar et son fils de la maison, après 3 ans, Avraham il est parti dans le désert pour rendre visite à Ishmaël, pour voir comment ça va. En réalité, Sarah, elle n'était pas d'accord. Sarah, elle était jalouse d'Agar. Et Avraham, il a juré à Sarah qu'il va lui rendre visite, voir comment ça va. Et il a juré qu'il ne va pas descendre de chameau. Il ne va pas descendre de chameau. Il va voir comment ça va Ishmaël, il revient. Comme ça, c'est marqué. Et Avraham Avinu, il arrive chez Ishmaël dans le désert. Et il ne trouve pas Ishmaël à la maison. Il trouve qui? Aïcha, la femme d'Ishmaël. Et il demande à Aïcha, il est où Ishmaël? Et il lui a dit, il est parti avec sa mère Agar pour ramener des dattes. Ils sont partis chercher des dattes. Amar la Avraham, Avraham, il a dit à Aïcha, je suis fatigué, j'ai faim, tu peux me donner un peu d'eau? Tu peux me donner un peu d'eau? Et non, manger un peu d'eau, il vient de traverser le désert. Non, elle n'a pas voulu lui donner ni à manger ni à boire. Avraham, avant de partir, il lui dit, je t'en prie, quand Ishmaël il va venir ton mari, dis-lui que la porte de la maison, elle n'est pas bonne. La porte de la maison, elle n'est pas bonne. Dis-lui comme ça. Bazaken echad me'eretz Kenan. Il y a un vieux qui est venu ici de Kenan, d'Israël, pour te rendre visite. Et il a dit que la porte de la maison, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire, il lui a fait comprendre que la maison, c'est qui? C'est la femme.
et la porte de la maison qu'elle protège la maison, c'est la porte. C'est-à-dire elle n'est pas bonne, c'est-à-dire ta femme elle n'est pas bonne. C'est ça qu'est-ce qu'il voulait Abraham par code transmettre à Ishmaël. Ishmaël il retourne avec Agar, et sa femme il lui dit, Aïcha il lui dit, tu sais il y a un vieux qui est venu d'Eretz Israël, et il a dit, tout de suite il a divorcé. Même Ishmaël il était attaché à son père, même Ishmaël il a écouté son père. Tout de suite il a divorcé sa femme, Aïcha. Après, il s'est marié avec une autre femme qu'elle s'appelait Fatouma. Il y en a qui disent Fatima, mais dans le Midrash c'est marqué Fatouma. Il a épousé une femme qu'elle s'appelait Fatouma. Quelque temps après, Abraham il revient rendre visite encore à Ishmaël pour voir comment ça va. Et quand il arrive, Ishmaël il n'est pas à la maison. Il demande à Fatouma, il est où Ishmaël? Et il lui dit, il est parti dans le désert avec sa mère ramener des dattes. Il lui dit, écoute, je suis fatigué de la route, tu peux me donner à manger, à boire? Et il lui a donné. Et il lui a donné à manger et à boire. Et là, avant de partir, il a béni la maison. Et la maison d'Ishmaël, elle s'est remplie kol touv, avec les brachot que le père il a donné à son fils. Quand Ishmaël il est revenu, sa femme elle lui a raconté toutes ces choses-là. Ishmaël il a compris que son père il aime toujours. Et il s'inquiète pour lui. Comme c'est marqué dans Tihilim 103, Pasuk Yud Gimel. C'est marqué là-bas, Kerachem Aval Banim, que le père il a de la pitié toujours sur ses enfants. Abraham il a investi beaucoup en Ishmaël. Et en fin de compte, Ishmaël il a fait tchouva. C'est marqué dans Bereshit. Là-bas c'est marqué là-bas, qu'au moment, dans Parashat Chayei Sarah, Sefer Bereshit, chapitre Chafei, Pasuk Tet, Vaikveru Oto Yitzhak ve Ishmaël Banav, qu'ils ont enterré, Yitzhak et Ishmaël ils ont enterré. Je ne me rappelle pas si c'est marqué Vaikveru Oto Ishmaël, Yitzhak ou d'abord Vaikveru Oto Yitzhak Ishmael, je ne me souviens pas. Mais d'ici on apprend qu'il a fait tchouva. Comment c'est marqué dans le Midrash, Ba Ishmael mikot kodo shel midbar. Ishmael il est venu de loin pour enterrer son père. C'est-à-dire qu'Ishmael il a fait tchouva. D'ici tu apprends, quand tu as investi dans tes enfants, tu le retrouves un jour. Après, le dernier jour de ta vie aussi, il va te fermer les yeux comme il faut. Mais il faut investir dans les enfants, Be'ezrat Hashem. Gemara Baba Batra, on va faire Gemara Baba Batra à la fin. Dans Sefer Ahavat Torah, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire là-bas. J'ai lu à l'intérieur que dans toute la Torah, depuis Bereshit jusqu'à la dernière paracha, Le'anei Kol Israël, combien de fois c'est marqué le nom de Hachem? 1820 fois. Dans toute la Torah, il y a 1820 fois le nom de Hachem. Et là-bas, dans le livre Ahavat Torah, il dit, j'ai compté combien de paroles ils ont parlé, Yaakov, Rachel et Léa dans leur vie. Il dit, ensemble, ils ont parlé 1820 mots. Combien de mots ils ont dit? Combien? 1820. Le même nombre de fois qu'il y a le nom de Hachem dans la Torah. Par rapport à Yaakov Avinu, dans les détails qu'il a compté, il dit dans Sefer Bereshit, il y a Kuf Samech Hei, 165 paroles que Yaakov parle. Dans Sefer Shemot, il y a... Pardon. Combien de fois il y a le nom de Hachem dans la Torah? Dans Sefer Bereshit, il y a 165. Dans Sefer Shemot, il y a 398. Dans Sefer Vayikra, il y a 311. Dans Sefer Bamidbar, il y a 396. Dans Sefer Devarim, il y a 550. Total, ça fait 1820. Le nom de Hachem, Yudke Vavke dans la Torah. Yaakov, Rachel et Léa, ils ont parlé aussi 1820 paroles. Dans Parashat Toldot, il y a 49. Dans Vayetse, il y a 490. Dans Vayishlach, il y a 314. Dans Vayeshev, il y a 45. Dans Miketz, il y a 124. Dans Vayigash, il y a 40. Dans Vayechi, il y a 532. Total, ça fait 1547. Ça, qu'est-ce qu'il a parlé Yaakov? Pardon, pas les trois, que Yaakov. Rachel, elle a parlé 107 et Léa 117. Total 223 entre les deux. Et ensemble, 1820. 1820 ensemble. Les 12 tribus aussi, il dit qu'il a compté combien ils ont parlé. Quand Dan il a parlé, quand toutes les tribus ils ont parlé 1820 mots. Les mêmes nombres qu'il y a le nom de Hachem dans la Torah. Alors on va retourner à la Gemara Baba Batra que je voulais dire, que j'ai dit dans le cours d'avant, mais on va répéter encore.
Donc, Maraba Babatra Pashtet Zain Amoud Bet, c'est marqué là-bas, que le jour qu'Esav est venu et qu'il a demandé à Yaakov de lui donner Al-Itenina min Adom Azeh, de ce rouge-là, il a fait 5 péchés. On a cité les 5 péchés qu'il a fait, mais parmi les 5 péchés, je voulais dire un chidouche. Un des péchés qu'il a fait, Ba'al Ne'ara Ameorasa, que c'est lui, qu'est-ce qu'il a fait, Esav, parmi les 5 péchés? Ba'al Ne'ara Ameorasa, c'est quoi un Ne'ara Ameorasa? Il faut savoir qu'à l'époque, quand on se marie avec une femme, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on se marie avec une femme, on fait Choupa avec Kiddushin en même temps. On fait tout en même temps. À l'époque, non, on faisait d'abord Irousin et après on faisait Kiddushin. Après quelques mois, on laissait la Kala le temps de se préparer, on faisait Kiddushin. Mais quand on faisait Irousin, déjà elle est considérée comme mariée. Alors c'est marqué ici qu'Esav il était avec une femme qui était Meorasa, qui était mariée. Mais quelle femme elle était mariée? On parle d'aucune femme, ils n'avaient pas encore le Seder Irousin avec Kiddushin, Choupa avec Kiddushin, ils n'avaient pas encore. Les seules personnes qu'on sait qui se sont mariées, c'était Rivka et Yitzhak. De qui on parle ici? Qu'Esav il était avec une femme mariée. Alors il faut savoir, c'est un Yerushalmi, je donne les références. Gemara Yerushalmi, Psachim, Perek Yud, Halacha Aleph. Il dit, il faut que tu saches que Esav, quand il arrive chez son frère Yaakov, il lui dit, donne-moi de ce rouge. Yaakov, il ne lui donne pas directement le rouge. D'abord, il lui donne à manger du pain. Quel pain? Il lui donne la matzah. Pourquoi? Parce que le soir même, c'était Pessah. C'était le 14 Nissan. Le soir, c'est Pessah. Tout est cachère à la maison. La cuisine, elle est cachère. La seule chose que Yaakov il pouvait lui donner, c'est la matzah. C'est-à-dire qu'Esav, il mange la matzah avant l'heure autorisée. Et c'est marqué dans la halakha, c'est lui qui mange la matzah avant l'heure autorisée. C'est comme s'il était avec une femme mariée. Alors quand on dit qu'Esav, il était avec une femme mariée, en réalité, il n'était pas avec une femme mariée. Non, il a mangé la matzah avant l'heure, et c'est lui qui mange la matzah avant l'heure, c'est comme s'il était avec une femme mariée. Alors le Yerushalmi, il pose la question, il dit, je ne comprends pas, quel rapport il y a entre matzah à Pessah et une femme mariée? Pourquoi c'est lui qui mange la matzah avant l'heure? C'est comme s'il était avec une femme mariée. Alors il répond aussi, Sefer Yad Yosef, c'est le Pri Megadim qui rapporte le Sefer Yad Yosef. Que si tu remarques, avant de manger la matzah, il y a Sheva brachot. Avant de profiter de la matzah, il y a Sheva brachot. Il y a les 3 brachot qu'il y a dans le vin, Boré Prea Gefen, Azemanim et Shechiano. Après, il y a Boré Prea Adama sur le Karpas. Après, on a Boré Prea Gefen, le deuxième. Et après, on a Motzi Lechem Min Haaretz. Et après, on a la bracha à l'Achilat Matzah. Total, il y en a 7. Et après, tu peux profiter de la matzah. Ta femme, avant de profiter de ta femme, tu dois passer par Sheva brachot. Alors tout celui qui mange la matzah avant l'heure, c'est-à-dire avant de faire les Sheva brachot, c'est comme quelqu'un qui était avec une femme mariée qui n'a pas fait Sheva brachot. Et c'est pour ça qu'on dit que lui, Esav, il a fait ce péché-là, qu'il est parti avec une femme mariée. Ok, quelques chidushim sur la paracha. Je te souhaite Rosh Chodesh Mevorach, on est mardi, Rosh Chodesh aujourd'hui, Rosh Chodesh Kislev, Shakadosh Baruch Hu ya'aseh lanu nisim veniflaot, כשם שעשה בימי אבותינו בימים ההם בזמן הזה.